Oui. Non, il n'est pas fait. Parce qu'il y a mon petit chat qui dort. Et j'aime pas la déranger. C'est grave. Bonjour à tous. J'espère que vous allez tous très très bien. Je suis ravie de vous rencontrer. Ça, il faudra faire des bloopers quoi. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien et je vous regarde pas nous. Voilà. Vas-y, bientôt 2 minutes. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et on va parler de mes favoris du moment. Il n'y en a pas énormément mais je sais pas, j'avais envie de vous les présenter donc on y va tout de suite. C'est parti. On va commencer par palette d'amour que j'aime, la Sweet Peach. Bon, je vous la montre vite fait parce que voilà, hein, mais je pense que tout le monde commence à la connaître. J'adore cette palette, elle est magnifique. Autant on peut faire des beaux maquillages clairs que des maquillages quand même un peu colorés, des maquillages plus classiques, foncés. Mais il y a des teintes juste magnifiques. Elles sont juste trop bons. C'est majoritairement quand même des fards irisés. Mais il y en a quand même qui sont mat et j'adore cette palette. Juste comme aujourd'hui par exemple où j'ai pas vraiment envie de me maquiller, juste mascara, rouge à lèvres. Je prends juste par exemple le White Peach. Je le mets sur toute ma paupière mobile. Basta, terminé, c'est fini. On va laisser peser, ça fait juste la paupière propre, ça cache toutes les petites rougeurs, les petites veines, etc. Et c'est parfait. J'aime tellement cette palette. J'ai les trois. Et celle que j'aime le moins des trois, c'est la... J'aime le moins, attention, je l'utilise. C'est la Semi Sweet que j'utilise quand même beaucoup. Mais celle que je me tourne directement plus, c'est la Chocolate Bar ou celle-ci. Donc voilà. Je l'adore. La chocolate bar, je sais pas, je l'utilise plus en printemps-automne. Après, je l'utilise tout le temps, mais je me tourne plus facilement vers elle dans cette saison. Et en ce moment, c'est celle-là que j'utilise tout le temps. Je réfléchis même pas, je dois prendre une palette, c'est celle-là. J'en ai pas à 150 000, mais j'en ai quelques-unes. Et vraiment, c'est celle-là vers laquelle je me tourne. Pour continuer dans le maquillage, il y a deux blushs, pardon, que j'adore. C'est le W9, je crois que ça se dit comme ça. Je suis même pas sûre. Voilà. Qui s'appelle le Double Pebble Blush Sex on the Beach. Donc je l'adore. Là j'ai mélangé, oui mais alors si par contre je fais un swatch que vous voyez rien, ça ne sert à rien. Là c'est en mélangeant les deux couleurs ça donne ça. Et j'adore ce blush, vraiment je l'adore. Il est un poil irisé donc ça fait tout de suite bonne mine etc. Non je le trouve vraiment super. J'essaierai pour les produits que je vous dis de vous retrouver des liens. Mais je l'avais reçu dans la Pink Box. Et j'ai arrêté la Pink Box il y a bien 6 mois. Donc je sais pas si je le retrouverai, pardon. Mais j'essaierai de faire en sorte de vous le retrouver. J'adore ce blush. Et le MAC Peaches, je crois que ça se dit comme ça. Qui est simplement un magnifique pêche. Bon. Et c'est celui que je porte aujourd'hui. Bon, je n'en ai pas énormément. Mais pareil quoi, celui-là. C'est un peu dans le même ton, un peu plus clair. J'adore pareil, il donne une bonne mine directement. J'adore ce blush. Alors oui, certes, les blush MAC ont un prix. C'est vrai, on va pas s'en cacher. Mais franchement, la qualité elle est là quoi. Vraiment. Je vais garder les rouges à lèvres pour la fin parce qu'il y en a quand même 5. Donc on va garder ça pour la fin. Ensuite en termes de vernis, en ce moment celui que j'adore, je vous montre mais c'est pas celui que je porte, c'est le dimanche après-midi de chez L'Oréal. C'est une nouvelle gamme, je crois qu'ils sont formulés à base d'huile. Encore une fois je suis désolée, je vous dis encore une fois parce que j'ai fait un vlog, il y a ce bruit. Il y a des travaux dans ma rue, c'est insupportable et c'est certainement ça que vous entendez. Bref, donc c'est pas celui que je porte aujourd'hui donc ne faites pas attention. D'ailleurs faites pas attention à mes ongles parce que forcément j'ai cassé 3 ongles donc j'ai dû tous les limer donc ils ressemblent plus à rien, enfin bref catastrophe. Pour en venir à ce vernis, donc j'adore la couleur, elle est hyper claire, c'est un rose hyper clair, ça fait juste genre hyper propre sur les mains, je l'adore. J'ai envie de dire favori du moment, oui, mais surtout favori de l'année. J'adore ce vernis, je le mets tout le temps et le pinceau, je vais essayer de vous le... Voilà, le pinceau il est comme ceci, bravo, hyper épais mais vraiment top, vraiment top.
Et ensuite, produit que je vous ai présenté très récemment. Est-ce que c'est pas ma dernière vidéo? Non, c'est dans mon dernier haul. Pardon, qui était mon premier haul. C'est le OPI Infinity Shine 2 Black. Et c'est le To Be Continue, ce bleu. Je l'ai mis, si vous saviez à quel point il est beau. Le pinceau, il est relativement différent de celui que je viens vous montrer. C'est des pinceaux très fins. Oui, mais alors là, si tu pouvais focuser assez rapidement pour éviter de refaire une catastrophe, voilà. Le pinceau est quand même plus long, plus fin, mais il est tout autant... Merci, tout autant simple d'appliquer du vernis avec à mon goût. Et j'adore ce bleu, il est juste propre. C'est un bleu bébé en fait, je sais pas si ça se dit, mais moi je trouve que c'est un bleu bébé et je l'adore vraiment, je le trouve juste sublime sur les ongles. En termes de soins visage et corps, ouais, j'ai ce gel douche Palmolive. Oh, j'adore son odeur, je suis en train de craquer. C'est le Absolute Relax, c'est le Aroma Sensation. Ah, quand j'étais petite, c'était aromathérapie. C'est le anti-stress, bref. C'est un gel douche tout ce qu'il y a de plus classique, mais c'est juste un coup de cœur parce qu'il sent mon enfance de fou. Enfin, mon enfance, mon préadolescence, adolescence. J'adorais ce parfum et ma maman, pour me faire plaisir, elle me le prenait assez régulièrement. Et c'est vrai que c'était une odeur qui m'apaisait quand même vachement. Et j'aime toujours autant cette odeur. Alors à l'époque, le paquet, sauf erreur, il était arrondi, je crois. Enfin je sais plus. C'était pas la même chose, mais c'était le même produit, la même odeur. Et cette odeur, enfin en ce moment, je sais pas, j'avais envie de revenir à des choses basiques. Et ça m'a complètement retombé dans ma jeunesse, si on peut dire ça, vu que je suis pas vieille, et j'adore ce produit. Ensuite, petit produit, c'est un peeling nettoyant anti-impureté de chez Nivea. Pour impureté, nettoie efficacement, affine le grain de peau, combat les impuretés. Extrait de magnolia et acide lactique. C'est ce produit. Alors, très honnêtement, je le teste depuis 2 jours. Mais pourquoi je le mets dans mes favoris? Bon, alors déjà, il est hyper sympa pour nettoyer son visage. Le grain, il est là, mais il n'est pas trop présent. Donc c'est vraiment pas abrasif. On peut vraiment l'utiliser au quotidien. Mais moi, c'est surtout son odeur. C'est pareil, c'est... En fait... Je vous explique, quand on était petite, dans toute la petite fille, on se lave, mais voilà, on n'a pas de produit spécifique. Et un jour, ma marraine, c'est notre tata, c'est moi, c'est ma marraine, nous a offert en cadeau de Noël des produits qui s'appelaient à l'époque Nivea Young. C'était pour les peaux jeunes, il y avait toute une gamme. Il y avait un gel pour le visage, une crème pour le visage, un tonic et un peeling, sauf erreur, quelque chose comme ça. On va utiliser cette gamme pendant des années. Et maintenant, elle n'existe plus. Et de toute façon, voilà, maintenant je vais sur mes 26 ans, j'ai pu utiliser des produits pour les adolescents. Enfin, là je finis des crèmes, une crème, j'ai fini la nuit, je suis en train de finir la jour, c'est Bébé Young. Voilà, j'avais acheté, j'avais pas fait gaffe que c'était Bébé Young. Enfin, donc c'est la marque Bébé et c'est Young, donc pour les peaux jeunes. Je vais la terminer parce que je vais pas jeter le produit, il me fait pas... Voilà, c'est juste que à un moment donné, quand on passe les 25 ans, c'est pas mal d'utiliser un produit un peu plus... nourrissant, on va dire. Nourrissant, pas forcément nourrissant, mais voilà, prévention des rides, etc. Donc le Nivea Young, je me suis plus tournée vers, et en travaillant dans la vente, j'ai pu constater qu'il avait été discontinué. Enfin, tous les produits, je crois, ils ont été discontinués. Et donc je ne retrouvais plus le gel nettoyant Nivea Young. Et ce gel nettoyant a la même odeur, exactement la même odeur, et c'est l'odeur pareil de ma jeunesse, et j'adore ce produit du coup. Après voilà, ce que je peux vous en dire au bout de 2 jours d'utilisation, c'est qu'il est très doux à l'utilisation, il est nettoyant. De là vous dire que ça fait quelque chose contre mes impuretés au bout de 2 jours, je vous mentirais. C'est juste que pour l'instant c'est un favori grâce à l'odeur et à la douceur du produit. Ensuite, un masque à l'argile que je vous avais également présenté, il me semble. Donc pareil, ça va faire 3-4 semaines que je l'utilise. Honnêtement, est-ce que j'ai vu une différence sur mes impuretés? Je suis pas sûre. Je vais pas mentir, je suis pas sûre. Maintenant, ces jours-ci, ma peau va un peu mieux, je vous dis ça. Bon, un là, mais bon, bref. Ces jours-ci, ma peau va un peu mieux. Je pense pas que c'est dû à ce masque. Maintenant je mets ce masque dans mes favoris quand même parce qu'il est hyper agréable à utiliser, à laisser poser, et quand je l'enlève j'ai la peau
extrêmement douce. Donc je le mets dans mes favoris. Oui, chou. Tu fais pas à manger? Oui, je vais faire à manger, bébé. Il est trop chou. Ensuite, je vais vous parler de 2 parfums. Le Parmery Brit. J'adore ce parfum. Et je regarde là parce que j'ai pris mes notes pour vous le décrire. Parce que comme ça, je serais juste incapable à pas vous dire. Ils sont bons. Ouais, mais ça vous aide pas. Donc en note de tête, il y a amande, poire, citron. Note de cœur, pivoine, amande. Note de fond, vanille, acajou, fève de tonka et ambre. Et j'adore ce parfum. Je saurais pas vous le décrire autrement, je vais pas passer des heures, c'est juste que j'adore ce parfum. Je sais pas, je le trouve ouais, frais, fleuri, il est pas trop entêtant mais on le sent quand même et j'adore ce parfum. Et en fait maintenant que je vois les notes olfactives, j'ai l'impression que ce qui fait la chose qui me relie ces 2 parfums, ça doit être la pivoine et l'ambre. Parce que l'autre parfum dont je vais vous parler, je vous en ai déjà parlé. Pourquoi j'enlève le bouchon d'ailleurs? C'est le éclat d'arpège de chez Lanvin. Ce parfum, je l'aime plus que tout. Vraiment, en été, il est hyper frais. Bon, je le mets tout le temps, mais en été, je mets pratiquement que lui parce qu'il est hyper frais. Et les notes de tête sont le lilas, le citron de Sicile. Les notes de cœur sont la fleur de pêcher, la glycine, le pivoine rouge. Et les notes de fond sont le musc blanc, l'ambre précieux et le cèdre blanc. Donc, si ça peut vous aider, tant mieux. Moi, c'est mes 2 favoris du moment. Et ensuite, en rouge à lèvres, on va parler de ces 5 petits rouges à lèvres. Donc, je vous inclurai des close-up. Je vous montre de ce côté, mais ça se trouve, ça sera de ce côté. On verra ce que je fais. Alors, ça tourne beaucoup autour des nudes quand même, à part un. Donc, en premier lieu, il y a le MAC, le Amorous, qui est un magnifique boîte rose. Je l'adore. Il se rapporte pas mal à la couleur de mes lèvres quand même et je trouve juste parfait. Alors c'est un satin, il va pas tenir moult heures, ça c'est certain, mais il tient quand même relativement bien. Et moi ce que j'aime bien c'est le matifier avec de la poudre translucide, comme ça il tient vraiment très bien. Ensuite le Sephora qui est le numéro 01. Donc ça, on va pas refaire la réputation des liquides lipstick de chez Sephora. Ils sont juste super bien niveau rapport qualité-prix. Je pense que pour moi, c'est les meilleurs. L'autre jour, je l'ai mis pendant 4 heures de temps. C'est pas extrêmement long, mais c'est pour vous donner déjà un ordre d'idée. Je l'ai mis pendant 4 heures de temps. J'ai parlé avec et Dieu sait combien je parle. J'ai mangé avec, j'ai bu, j'ai fait un peu de sport avec. Et oui, il s'est estampé, mais il y en avait encore. Et c'était franchement portable. C'était pas genre dégueulasse qui s'appartait à moitié quoi. Ensuite, pareil de chez Sephora, le numéro 33. Qui est juste un nude magnifique. Je l'aime trop. C'est... Et elle est comme lipstick qui me l'a fait connaître. Je crois que c'est elle. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la barre d'infos. Mais je crois bien que c'est elle. Et je trouve genre juste sublime. Alors, moi ça sera plus un nude marronné. Enfin voilà... Ça sera pas un nude sur moi, on verra que j'ai quelque chose très clairement, mais j'aime trop. Si je cherche les yeux, j'aime trop le mettre. Ensuite il y a le Huda Beauty, le Blond Shell. Alors j'ai été très surprise de ce rouge à lèvres parce que j'adore son odeur. Il est hyper liquide à mettre, il est très liquide. Ouais, on dirait pas de l'eau mais presque un peu quand même, mais au final j'aime beaucoup. Je le trouve moins confortable que les Sephora, je dois le dire, mais j'aime beaucoup ce rouge à lèvres quand même, le résultat est tip top. Et étonnamment, le Revlon Ultra Matte dont je vous parlais dans mon haul, il veut pas, dont je vous parlais dans mon haul, pardon, en teinte séduction. Alors je vous disais que je pensais qu'il y aurait un petit bémol avec ce rouge à lèvres dans le sens où les autres étaient déjà mat quand je vous le présentais et lui n'était pas. Alors il se matifie sur les lèvres mais il reste quand même vachement agréable. Comment je dis,
c'est pas comme les Sephora quand on bouge les lèvres, on se sent limite plus, ou les lèvres un peu sèches, ou je ne sais quoi. Enfin, là on sent qu'on a quelque chose, vraiment, on sent qu'il y a de la matière. Cela dit, il reste mat, la tenue est quand même bien et la couleur est tip top. Après, il est pas sans transfert, mais franchement, je l'ai beaucoup aimé. Juste pour quelque chose de naturel, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, c'était les petits favoris du moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.